Shalom Samuel, shalom, 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 comment tu vas? Alors, je viens cet après-midi pour te déposer une petite parole. La vie conduit parfois à des situations, à des endroits pour pouvoir nous libérer de certains poids. La vie te conduira dans certains endroits, dans certains milieux, devant certaines personnes pour pouvoir te libérer de certains poids. Les poids du passé, les poids de la vie, afin de te permettre d'aller de l'avant. Pourquoi la vie fait cela? Pourquoi Dieu fait cela? Peut-être que tu es dans une situation de dire, mais Père, pourquoi tu as permis telle ou telle chose? Pourquoi tu as permis, Seigneur, que je reparte en arrière? Pourquoi tu as permis, Seigneur, que je puisse vivre telle chose, rencontrer telle chose? Pourquoi tu as permis, Seigneur, que je puisse rencontrer encore telle ou telle personne? Mais c'est tout simplement parce que pour pouvoir, comme on le dit souvent le dicton, pour mieux sauter, il faut reculer. On ne peut pas mieux sauter sans reculer. On ne peut pas aller de l'avant sans repartir en arrière. On repart en arrière pour pouvoir comprendre là où on a échoué. On repart en arrière pour pouvoir comprendre là où on n'a pas fait les choses bien. On repart en arrière pour pouvoir comprendre là où se trouvait le problème. On repart en arrière pour pouvoir comprendre est-ce qu'on n'avait pas laissé une situation en point d'interrogation. Est-ce qu'on n'avait pas laissé quelque chose de non résolu, de non réglé? Est-ce qu'on n'avait pas laissé un lien, une attitude, une personne qu'on n'avait pas demandé pardon, qui ne nous avait pas pardonné, une personne qu'on avait fait du mal, une personne qui attendait notre pardon ou une personne qui devait nous donner le pardon? Et tant que ces choses ne sont pas réglées, quel que soit là où tu pourras être, quelle que soit la vie que tu pourras avoir, quel que soit le pays où tu pourras aller, les circonstances, l'argent que tu pourras avoir, il te sera difficile d'être vraiment heureux. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, dans ton âme, il y a une chose qui réclame justice, il y a une chose qui réclame paix, il y a une chose qui réclame réconciliation, il y a une chose qui réclame de s'arranger. Toi, tu ne le sais peut-être pas. Tu te poses des questions, c'est quoi? Mais Dieu, lui, le sait. Dieu, lui, le sait. Il voit dans ton cœur. Toi, tu ne le sais peut-être pas. Tu marches et tu te dis, mais pourquoi chaque fois que je fais telle ou telle chose, ça bug? Pourquoi quand j'essaye de rencontrer une nouvelle personne, ça marche pas? Pourquoi quand je me mets dans une relation, il y a des problèmes? Pourquoi lorsque je commence à faire ce genre de travail à telle situation? Pourquoi quand je quitte un pays, je vais dans un autre pays à telle situation? Pourquoi lorsque j'arrive à chaque fois dans mon pays, dans ma ville, je me sens toujours comme ça, je me sens toujours de cette façon? Tout simplement parce que ton corps est en train de te signaler qu'il y a une situation de non résolue. Dans la ville où tu te trouves, peut-être qu'il y a une situation de non résolue. Dans la relation où tu es, peut-être qu'il y a une situation de non résolue. Dans ton travail là où tu es, il y a quelque chose que tu dois ou arranger, réparer, changer ou transformer. Ça peut être dans un plan de vue professionnel, ça peut être dans un plan de vue social, ça peut être dans un point de vue familial. Mais peu importe le point de vue dans lequel ça sera, Dieu te poussera à repartir, à ranger, à repartir, réparer. Alors cet après-midi, mon message est pour une personne qui sent qu'il y a quelque chose qui bloque. Comme si son âme le ramène en arrière, comme si son âme le pousse à aller demander pardon à quelqu'un, comme si son âme le pousse à aller se réconcilier à quelqu'un, comme si son âme le pousse à aller faire la paix avec une famille, un pays, une ville, un endroit peut-être que tu avais touché depuis tout petit et que tu n'aimes plus partir aujourd'hui. Peut-être que cette ville t'avait blessé. Tu as un problème avec cette ville. Il faut que tu repartes dans cette ville pour que tu fasses la paix avec cette ville. Peut-être que cette ville t'a pris ton père, peut-être que cette ville t'a pris ton mari, peut-être que cette ville t'a pris, je ne sais pas, ta mère. Mais lorsqu'on a peur de retourner dans une ville, c'est parce qu'on y a perdu quelque chose. Et le traumatisme de cette ville fait de telle sorte que dès qu'on arrive là, on se sent mal à l'aise. Et si on n'a pas été enseigné, si on n'a pas compris, si on ne nous a pas parlé de ce genre de trucs, on se dira mais on n'aime pas le pays, on n'aime pas la ville, on n'aime pas l'endroit. Ça peut être une personne, chaque fois que tu es devant cette personne, un ami, tu te fâches, tu t'énerves, tu as tout le temps tendance à te comporter durement. Je te pose des questions, pourquoi c'est un ami que j'aime bien, pourtant c'est une personne que j'adore, mais pourquoi je me comporte de telle manière face à lui, devant lui, dès qu'il est dans les parages, dès qu'elle est dans les parages, tout simplement. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas quelque chose que cet ami t'avait fait dans le passé? N'y a-t-il pas quelque chose que cette personne t'avait fait du passé et que pour toi tu as oublié, mais que ton âme avait enregistré, mais que l'empreinte était restée à l'intérieur de toi et n'arrivait pas à s'effacer? Tu as refait ta vie, tu as recommencé ta vie, tu es parti de l'avant, tu es allé dans plusieurs endroits, tu t'es mis dans plusieurs relations, tu as eu plusieurs amis. Mais malgré ça, tout reste pareil. Tout reste pareil lorsque tu es face à cette personne. Peut-être parce que dans cette personne, il y a quelque chose qui n'est pas réglé, une situation qui n'est pas réglée. Peut-être que c'est toi qui dois demander pardon, peut-être que c'est la personne qui doit te demander pardon, mais d'une manière ou d'une autre, il faut que cette situation soit réglée. Peut-être que toi, c'est dans une situation familiale, tu te dis,
Je n'arrive plus à parler à telle ou telle personne. Quand je suis devant cette personne, quand je suis devant ma famille, je ne les aime plus, j'arrive pas à les parler. Je ne sais pas comment expliquer, mais il y a quelque chose que je n'arrive plus. Tu vas habiter loin, tu vas vivre loin, tu n'arrives plus à être en contact avec ces gens. Et tu te dis, mais moi je les ai pardonnés, j'ai pas de problème avec eux, j'ai oublié. Tu le dis à tout le monde, tu le sais toi-même que tu as oublié. Mais ça, c'est ce que toi tu dis, selon ta tête, selon tes pensées. Mais le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins est en train de regarder à l'intérieur. Est-ce que tu as vraiment pardonné ce frère, tu as vraiment pardonné cette soeur? Est-ce que tu as vraiment pardonné cette famille? Non. Parce que si tu les avais pardonnés, tu serais retourné envers eux. Si tu les avais pardonnés, tu aurais marché avec eux. Si tu les avais pardonnés, même si je n'allais plus faire les mêmes choses que tu faisais avec eux au début, mais on va te voir aux alentours de cette personne, on va te voir assister à certaines réunions de famille, on va te voir assister à certaines fêtes de famille. Mais regarde, depuis que tu es dans cette situation, tu n'assistes ni à aucune fête de famille, tu n'assistes à aucune réunion de famille, tu n'es pas là pour les grandes occasions, tu n'es là que peut-être pour les occasions de tristesse, parce que là, tu cotises pour qu'à ton tour aussi qu'ils soient là. Alors ce lundi, ce début de semaine que nous venons de commencer, tel était mon message pour toi. Certaines choses n'avancent pas dans ta vie. Tu n'as pas la paix dans certaines choses. Tu ne comprenais peut-être pas jusqu'aujourd'hui. Tu te posais des questions. D'où venait le problème? Tu te posais des questions. Quelle était la cause? Tu te posais des questions. Pourquoi ça freinait? Pourquoi ça bloquait? Pourquoi tu es reparti en arrière? Pourquoi on t'a remis cette amie sur ton chemin, cette femme sur ton chemin, cet ex sur ton chemin, ce parent sur ton chemin? Pourquoi on te pousse à repartir dans cette ville? Pourquoi on te pousse à repartir dans ce pays? Pourquoi on te repousse? On te pousse. Peu importe ta situation, mais tu sens que tu es poussé. Une situation revient toujours devant toi, un ami revient toujours devant toi, un ex revient toujours devant toi, un pays t'appelle toujours, une ville t'appelle toujours. Peut-être qu'il est temps pour toi de comprendre qu'il y a quelque chose ou à terminer avec cet ami ou à recommencer avec cet ami. Peut-être que c'est un ami de destinée, tu avais rompu la relation à cause d'une colère. Mais tu n'arrives pas à aller de l'avant. Pourquoi? Parce que cet ami a un rôle à jouer dans ta vie. Elle est peut-être appelée à être ton partenaire, ton collaborateur ou une personne avec qui tu vas créer une société. Si c'est dans le cadre relationnel, ce texte revient tout le temps dans ta vie, tu es ramené à le revoir. Peut-être c'est pour terminer quelque chose, pardonner une blessure qu'il t'avait faite, une blessure que tu l'avais faite. Ou alors, peut-être que c'est pour recommencer quelque chose parce que ce texte-là était en réalité la femme de ta vie. Ce texte-là est en réalité l'homme de ta vie. Et que tu n'arrives pas à être heureux dans tous les mariages, dans toutes les relations que tu rencontres parce que l'homme de ta vie te réclame dans le passé, la femme de ta vie te réclame dans le passé. Et jusque-là, tu ne comprends pas pourquoi rien ne marche dans tes relations sentimentales. C'est tout simplement parce que la destinée est en train de t'appeler. Ou tu dois terminer quelque chose avec ce texte-là, en demandant pardon ou lui en te demandant pardon afin que chacun trouve la paix et aille de son chemin. C'est peut-être dans le cadre d'un pays, toi tu as du mal à être dans ce pays, à être dans cette ville. Le Seigneur remet ça sur ton chemin parce que tu dois aller guérir de cette blessure. Peut-être qu'on avait tué ton père là-bas, ta mère là-bas, ta soeur. Peut-être que tu as vécu un événement traumatisant et tu as dit plus jamais. On te pose la question pourquoi tu n'aimes pas aller là-bas, tu dis que non, c'est juste que ça ne me plaît pas. Est-ce que tu es sûr que ça ne te plaît pas? Ou parce qu'il y a une blessure cachée à l'intérieur de toi? Alors ce midi, le Seigneur te met face à ton cœur, face à tes émotions, face à ton passé, face à ton âme, pour que tu regardes la situation que tu fuis, l'ami que tu fuis, l'ex que tu fuis, le pays que tu fuis, la ville que tu fuis, la famille que tu fuis. Est-ce vraiment parce que tu ne les aimes plus? Est-ce vraiment tu les as pardonnés ou il y a encore un non-pardon? Est-ce parce que tu les aimes plus ou tu es encore fâché contre eux? Est-ce vraiment tu n'aimes pas cet endroit parce que ça ne te plaît pas ou parce que cet endroit te rappelle des souvenirs et des choses que tu as vécues dans ton enfance, dans ton adolescence ou je ne sais pas, dans ton foyer, dans ton mariage, mais des choses traumatisantes. Réfléchis à ça cet après-midi et va régler le problème, va guérir la blessure. Que le Seigneur te bénisse puissamment. C'était encore moi la sœur Grâce Mayana, la servante de l'Éternel, pour te servir. Shalom.